C'est ce carburant fossile qui a permis le décollage économique de la Chine, fournissant une source d'énergie bon marché dans tout le pays, créant des millions d'emplois. Mais ces résidus forment un smog dangereux qui fait de la Chine le plus grand pollueur de la planète. C'est particulièrement évident à Datong, une ville de la province du Shanxi, capitale chinoise du charbon. Les machines se sont tues à Tronxialiang, l'une des 25 houillères de la province qui ont fermé l'an dernier. La mine de charbon a été exploitée pendant près de 70 ans, permettant à des générations d'ouvriers de travailler et de subvenir à leurs besoins. En 2016, alors que la consommation de charbon avait commencé à diminuer à Datong et dans d'autres parties de la Chine, la mine a fermé. Et la Chine continue de s'éloigner du charbon comme source d'énergie. La mine ne sera pas la dernière à fermer. Wen Zoping, mineur pendant 20 ans, dit que l'avenir de l'industrie n'est pas bon. Les performances de l'industrie du charbon n'ont pas été bonnes ces dernières années et parfois les paiements sont différés. Certains ouvriers ont changé de secteur pour trouver du travail. Les mines de Datong sont pour la plupart exploitées par des machines. Le processus d'extraction et de transport permet de réduire la pollution selon les responsables. Le charbon est transporté vers la centrale dans une ceinture dans un environnement clos. La pollution est un problème qui a été résolu à la source. Les gens qui viennent à Datong peuvent voir que l'air de la ville du charbon est plutôt bon. Les experts disent que la consommation chinoise de charbon a commencé à décliner en 2014. Ces dernières années, des mines et des centrales ont fermé et la construction de nouvelles a été stoppée. Le but est de limiter la capacité de production à 4,1 milliards de tonnes d'ici 2020 pour faire passer la part du charbon dans le mix énergétique à moins de 58%. En 6 ou 7 ans, la Chine s'est transformée. Elle était le mauvais élève de la pollution et est devenue leader en matière de lutte contre le changement climatique. Datong encourage de nouveaux secteurs comme le tourisme pour créer des emplois pour les anciens mineurs. La ville passe aussi à l'énergie renouvelable en construisant des panneaux solaires et des éoliennes. La Chine fait beaucoup d'efforts dans ce sens et est le plus grand investisseur au monde dans les énergies renouvelables. Dans l'Anhui, autre province riche en charbon, le passage aux renouvelables a pris une ampleur gigantesque. Cette ferme solaire de la ville de Huainan flotte sur une ancienne mine inondée. Les fermes solaires flottantes comme celle-ci ne sont pas nouvelles et elles existent déjà dans d'autres pays. Mais ce qui fait qu'elle est remarquable, c'est sa taille et sa capacité. Elle couvre une superficie équivalente à 160 terrains de football et a une capacité de 40 MW, assez pour alimenter 15 000 foyers en un an. Ces employés sont d'anciens mineurs qui ont quitté l'industrie en crise. Li Jingyang a passé 30 ans à creuser le charbon en sous-sol. Aujourd'hui, il est en charge de préparer des cadres en acier pour panneaux solaires. L'air est mauvais dans la mine où je travaillais. C'était une zone de pression négative. Si vous descendez à 600 ou 700 mètres, vous avez l'impression de porter un poids quand vous marchez. Ici, l'air est bon, vous avez du soleil, vous marchez facilement et l'environnement de travail est bien meilleur. Une ferme solaire construite sur l'eau est moins chaude que sur le sol. Les panneaux solaires peuvent produire plus d'énergie avec des températures plus basses. Ils sont aussi plus propres quand ils sont installés sur l'eau. Sur le sol, l'effet poussière affecte la capacité de génération. S'éloigner du charbon pour aller vers le renouvelable est un défi. Cela a un coût. Mais les environnementalistes sont optimistes. Si l'histoire du boom du charbon est terminée en Chine, la moitié des gaz à effet de serre ne seront plus émis. Le charbon demeure la principale source d'énergie en Chine. Mais certains experts pensent que la pression domestique pour s'attaquer à la pollution et la campagne mondiale de lutte contre le réchauffement pourraient accélérer le déclin du charbon.